Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un projet Symfony. C'est un projet e-commerce. Nous allons utiliser la version 7.2 au moment où je tourne cette vidéo. Symfony est dans la version 7.2 et vous voyez qu'il y a la 7.3 qui est en développement. Donc nous allons prendre cette version qui est en cours. Donc pour créer le projet, il y a deux façons de faire. Soit on peut utiliser la commande Symfony New Project et puis on met la version, ou bien utiliser la commande Composer Create Project. Je vais utiliser cette deuxième commande. Donc je copie la ligne de commande et je me mets dans mon environnement de développement, je colle. Donc ici c'est précisé que je suis dans la version 7.2.x et My Project Directory, ça sera le nom du projet que je vais créer. Donc moi, le projet que je vais créer, c'est un projet qui s'appelle e-commerce. Je tape le nom du projet et j'appuie sur Entrée. Symfony va me télécharger toutes les dépendances dont il a besoin pour pouvoir s'installer. Donc là, il a terminé. Je regarde le répertoire e-commerce qu'il m'a créé. Il se trouve à cet endroit-là. Donc pour le moment, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais maintenant commencer par lancer le serveur. Donc je me mets à l'emplacement du projet, donc c'est dans e-commerce. Là je vois que j'ai toute l'arborescence qui est ici à gauche. Donc je vais lancer le serveur. Je lance la commande Symfony serveur 2.start. Voilà, donc là il me lance le serveur qui écoute sur le port 8000. Donc je vous précise que là je suis en train d'utiliser un conteneur comme environnement de développement. Du coup, pour visualiser avoir accès à cette page, il faut que je trouve l'adresse IP de mon conteneur et après je vais écouter sur le port 8000. Donc pour trouver l'adresse IP de mon conteneur, je vais lancer la commande docker inspect et le nom du conteneur c'est www e-commerce et là je vais chercher IP adresse. Donc je fais IP ad et j'appuie sur entrée. Là je vois que IP adresse c'est 172.18.04. Je copie et je me lance sur, je me mets sur mon navigateur. Je mets deux points et puis je mets le port qui est 8000 et j'appuie sur entrée. Là je vois bien que je suis dans Symfony 7.2.2. donc c'est la bonne version qui a été installée. Maintenant ce que je vais faire c'est installer toutes les dépendances, donc tous les bundles qu'il me faut pour pouvoir continuer à travailler sur ce projet. Le premier bundle que je vais retourner dans mon environnement de développement. Et du coup je m'en mets, ça c'est le serveur. Donc là je vais pas arrêter mon serveur, je vais plutôt créer une autre connexion à mon conteneur. Donc je fais docker exec -it, le nom du conteneur c'est e-commerce et je mets en bash et je mets à l'emplacement de mon projet, c'est dans le répertoire e-commerce. Voilà, donc si je regarde le contenu, j'ai l'arborescence qui est juste à ma gauche, donc je suis bien connecté dans mon conteneur et je suis bien au niveau du projet. Alors on va continuer par installer le bundle comme je le disais tout à l'heure. Le premier bundle que je vais installer c'est le bundle qui s'appelle Twig. C'est un bundle qui va me permettre d'afficher les vues. Donc je lance la commande composer require twig. Donc, je me suis trompé, j'ai oublié de mettre un R. Is not writable. Ok. Donc composer JSON is not writable. Je regarde pourquoi. Oui. Ok, je vois que c'est parce que tout le répertoire, le contenu du répertoire appartient à l'utilisateur root. Donc il faut que je change tout ça.
je mets le user, je change le propriétaire du fichier. Donc je me déconnecte et je me connecte en tant que user root. Je me remets dans e-commerce. Si je fais plutôt ls-l, je vois que tout appartient à l'utilisateur root. Maintenant, je vais changer pour tout mettre plutôt à changer les droits pour mettre change on -r grand R pour dire que je fais, ça sera récursive, et le user et le groupe aussi c'est user et je mets e-commerce. Si je regarde maintenant ls-l de e-commerce, ça doit appartenir à l'utilisateur user et ainsi qu'au groupe user. Donc je viens user, donc c'est bon. Je me connecte maintenant en tant que user. Je me mets dans e-commerce. Voilà. Et si je fais ls-l, je vois que tout appartient à user et ça fait partie du groupe user. Donc tout est bon maintenant. Je peux relancer ma commande composer require trig. Et je fais entrer. Vous voyez que là maintenant il me télécharge toutes les dépendances. Donc tout est bon à ce niveau. J'ai maintenant tout ce qui est twig. Il me faut maintenant installer Doctrine. Pour installer Doctrine, je vais faire comme là tout à l'heure. Composer require Symfony / ORMPack. Ça me permettra de pouvoir faire des interactions avec les bases de données. Donc je lance. Là, il télécharge tout, il installe. Après, il me demande si je... là, il me dit qu'il y a une configuration Docker qui existe dans le fichier Dockerfile. Et il me demande de savoir si je vais inclure la configuration de Docker. Par défaut, c'est oui. Donc, je laisse yes qui est là par défaut. Et c'est terminé. Donc, si je fais PHP bin console, je vois que j'ai toutes les commandes Doctrine qui apparaissent ici. Dans les outils qu'il me faut, il me faut aussi installer le bundle permettant de générer le code. Par exemple, si je fais un make, pour pouvoir générer les entités, pour pouvoir générer les contrôleurs, pour pouvoir générer les formes, les formulaires. Donc c'est un bundle qui s'appelle Maker Bundle. C'est un bundle que je vais par contre avoir besoin uniquement sur l'environnement de développement. Donc pour installer ce bundle, je vais utiliser Composer Require --dev pour lui préciser que je suis uniquement sur l'environnement de développement. C'est un bundle qui s'appelle Symfony Maker Bundle. J'appuie sur Entrée. Il me télécharge tout, il installe tout. Maintenant, si je fais, si je relance la commande PHP bin console, là je vois qu'il m'a rajouté les commandes qui commencent par make. Donc je peux créer l'authentification, les commandes, le contrôle, le CRUD, les entités, les fixtures, les formes. C'est toute une série de commandes make que je peux lancer après avoir installé le bundle associé. Maintenant que j'ai installé tous les bundles, je vais configurer ma base de données. Un fichier qui s'appelle .env. J'ai quelques configurations par défaut qui sont générées dans le fichier. Et l'idée c'est de pouvoir paramétrer notre base de données. Ici, je vais documenter la ligne qui me convient. La première ligne est database URL qui correspond à SQLite. Donc, moi, je ne vais pas utiliser SQLite, c'est plutôt MySQL que je vais utiliser. Et si je regarde, il y a deux lignes de MySQL. La première, ça pointe sur une version 8.3.
Donc là, ça me semble plus cohérent parce que l'autre, c'est la deuxième, c'est plutôt 10.12 qui est MariaDB. Donc moi, ce que j'ai installé dans mon conteneur, c'est du MySQL, donc c'est pas du MariaDB. Ce qui fait que je décommande uniquement cette ligne. Et là, je vais mettre la configuration qui correspond à ce que j'ai sur ma machine en tout cas. Du coup, pour le user, c'est root. Comme vous pouvez le voir ici, donc c'est root ici. Après, pour le mot de passe, il n'y en a pas. J'ai choisi de me connecter sans toutefois renseigner le mot de passe. Et concernant le nom d'hôte ou l'adresse IP, l'adresse IP, ça correspond à ce que j'ai dans mon Docker Compose. La base de données, c'est un service qui s'appelle DB. Donc, je mets ici DB. Et puis, par défaut, la base de données écoute, MySQL écoute sur le port 3306. Je laisse ce port par défaut. Et le nom de la base de données, je vais l'appeler DB e-commerce. C'est tout pour ce qui est de la configuration. Donc, j'enregistre, CTRL S, et c'est bon. Maintenant que j'ai tout ça, il faut que je crée cette base de données. Parce que si vous regardez bien, si je fais collection, là, j'ai pas ma base de données dans la liste. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer la base de données. Donc, si je regarde dans la liste des commandes que je vais montrer tout à l'heure, je fais php bin /console. Là, je vois qu'il y a beaucoup de commandes qui commencent par doctrine. Si je regarde bien, il y a la commande qui s'appelle doctrine database create et on nous donne une explication. On dit que ça permet de créer une base de données qui est configurée dans le fichier .env. Donc je vais lancer cette commande pour créer la base de données qui s'appelle DB e-commerce. Donc je retourne ici, php bin console doctrine database create. Il me dit qu'il a créé une base de données qui s'appelle DB e-commerce avec une connexion qui s'appelle default. Je retourne dans mon phpMyAdmin, je réactualise ma page et là je vois bien qu'il m'a créé je le vois pas, DB e-commerce. Il a été créé où? DB, ok. Et DB e-commerce, c'est MySQL. 8.3. Ok, phpMyAdmin. Ah oui, c'est sur le port 85, pardon. Donc je suis pas au bon endroit. 85. Voilà. Donc c'est route, entrée. Et là je vois que j'ai DB e-commerce. Donc c'est bien ici, 85, 80. Donc 85 de mon hôte et sur le contrôleur c'est sur le port 80. Donc je suis bien au bon endroit avec la base de données DB e-commerce qui est créée. Maintenant que j'ai créé ma base, je vais pouvoir l'utiliser. Alors la base de données elle est créée pour le moment mais il est vide. Vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de table, il n'y a rien du tout. Alors pour créer les entités ou les tables, nous allons utiliser la commande make. Si je fais php bin console et je regarde la liste des commandes make, juste tout ça, je regarde la commande qui correspond à make entity, create or update a doctrine entity class and optionally an API platform resource. Donc je vais utiliser la commande make entity pour générer mes entités tout simplement.
Alors, la première entité que nous allons créer, c'est l'entité produit. Je vais utiliser le PHP bin / console make entity. Je vais entrer. Là, il me demande le nom de l'entité que je vais créer. L'entité que je vais créer, je vais l'appeler tout simplement produit avec un P majuscule. Produit, j'appuie sur entrée. Il m'a déjà généré deux fichiers. Le premier qui s'appelle produit.php et le deuxième qui s'appelle produit repository.php. Et tout ça dans deux répertoires. Le premier qui s'appelle entity, donc dans source entity, il m'a généré produit. Et dans source repository, il m'a généré le repository qui correspond au produit. Maintenant, il me demande de renseigner les champs de mon entité. Le premier champ que je vais mettre, c'est un titre. Je suppose que chaque produit aura un titre. Le type, c'est du string. Et la taille, ça sera du 255 caractères. Est-ce que ce champ peut être nul dans la base de données? Non, il doit être renseigné. On suppose que tous les produits que nous allons renseigner dans notre base de données auront un titre. Donc ça sera obligatoire. Il me pose la question si je vais rajouter un autre champ. Effectivement, oui, je vais mettre par exemple la description. La description, c'est pour décrire le produit que nous mettons sur notre site e-commerce. Est-ce que ça sera en string? Non, parce qu'en string, on a vu qu'il est limité à une taille de 255 caractères. Alors que pour la description, des fois, on a besoin de détailler le produit, expliquer ce que ça fait. Donc, ça peut dépasser 255 caractères. C'est pour cela que le champ string ne nous convient pas. Il faut utiliser un autre type, par exemple, qui s'appelle texte. Ça sera beaucoup plus de caractères. Est-ce que ce champ peut être nul dans la base de données? Ça peut être le cas. On peut avoir un produit qui n'a qu'un titre, mais sans description. On va garder obligatoire le titre et la description. Donc, je vais appuyer sur Entrée pour dire que ce champ ne sera pas vide. Et puis, il me pose la question, si j'ai un autre champ à lui renseigner, je vais mettre le prix. J'appuie sur Entrée. Ça sera pas dans un string, ça sera plutôt, je vais faire un float. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Tout produit doit avoir un prix, donc c'est OK. J'allais mettre la catégorie pour le moment ou les images, mais je m'arrête par ici parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les relations. Pour le moment, on ne va pas faire ça. On va plutôt commencer par créer ces autres entités. J'appuie sur Entrée. Il m'a généré tout ce que j'ai précisé ici. Il me l'a généré dans le fichier produit.php. Et si vous avez bien vu, il m'a généré une classe qui s'appelle produit. Il m'a rajouté automatiquement use, donc les dépendances qui vont bien. Et ils m'ont précisé que le repository class qui est associé à cette entité-là, ça sera une repository qui s'appelle produit repository. Et à l'intérieur, donc vous voyez bien qu'il a utilisé ORM entity, ça sera pour dire à la base de données qu'il faudra créer une table qui s'appelle produit au niveau de la base de données. Côté PHP, j'aurai une classe simple, mais côté base de données, j'aurai une table qui s'appelle produit. Je peux changer le nom de la table. À cet endroit, je peux renommer la table, mais si je laisse par défaut, ça sera le nom de la classe qui sera le nom de la table au niveau de la base de données. Et dans les champs qu'il m'a créé, on a bien l'ID. L'ID, c'est Generated Value. Ça veut dire que je vais pas, à chaque fois que je vais enregistrer les données, je ne vais pas préciser l'ID. Ça sera automatiquement généré. Donc, c'est la base de données qui va incrémenter les ID. C'est pas à moi de le gérer. Et il m'a rajouté le titre. Il m'a dit que ça sera une colonne au niveau de la base de données. Et la contrainte, ça sera une chaîne de caractères de 255 caractères au maximum. Et pour la description, je vous ai dit que c'est un type texte parce qu'on peut avoir plus de 255 caractères. C'est pour cela qu'il m'a dit type texte.
Le prix, c'est pareil, c'est une colonne au niveau de la base de données et ça sera en float. Et en plus de cela, il m'a généré les getters et les setters. Il m'a créé aussi un produit repository qui est là, cette classe. Ce sera une classe qui va nous servir de faire des requêtes, donc des recherches par exemple au niveau de la base de données. L'entité que je vais maintenant créer, c'est l'entité catégorie. Une catégorie est composée par son nom, une chaîne de caractères de 255 caractères au maximum, qui ne peut pas être nulle. Elle est composée par la description du texte. Je suppose qu'elle peut être nulle dans la base de données, je fais yes. Et c'est tout pour la base ou la table catégorie. Maintenant, je vais passer à l'entité image. Donc, je relance PHP bin console make entity. Le nom de la classe, ça sera image. Les propriétés de ma classe, image, ça sera uniquement le nom. Je vais mettre le nom de l'image. En fait, dans la base de données, je ne vais pas mettre l'image en soi. Je vais plutôt sauvegarder le nom de l'image et le fichier qui représente mon image. Je vais le mettre dans un répertoire. Donc, c'est une chaîne de caractères de 255 caractères au maximum. Ça ne peut pas être nul. Donc, je laisse par défaut non. Et si je regarde maintenant, j'actualise, je vois que j'ai la catégorie, des images, des produits. Maintenant que j'ai les trois entités, il faut que je fasse une liaison parce qu'un produit peut avoir plusieurs images et en plus, dans une catégorie, on peut mettre plusieurs produits. Je relance la commande PHP bin console make entity. Je vais dire qu'une catégorie peut contenir plusieurs produits. Là, je vais relancer la commande de génération d'entité. Je vais préciser le nom de l'entité qui existe. Il ne faut pas me créer une autre parce qu'elle existe et va me l'ouvrir pour la mettre à jour. Donc, je vais dire que j'ouvre l'entité catégorie. Catégorie. Il me dit Your entity already exists. Je suis en mode modification. Alors, qu'est-ce que je vais modifier dans mon entité catégorie? Je vais dire que dans une catégorie, il y a plusieurs produits. Je vais mettre produit avec un S. Est-ce que c'est une chaîne de caractères? Non. Cette fois-ci, c'est une relation. Il va me poser la question de savoir avec quelle entité ma catégorie est en relation. La catégorie doit être, je vais mettre en relation la catégorie et les produits. Donc, je vais mettre ici produits. Maintenant, il me pose la question de savoir c'est quoi le type de relation. Il y a many to one. Si c'est many to one, ça veut dire que chaque catégorie peut avoir un produit. Ça ne me convient pas. One to many. Chaque catégorie peut avoir plusieurs produits. Il me dit qu'il y aura une nouvelle propriété qui sera ajouté dans la classe produit. Il m'a dit qu'un nouveau champ qui s'appelle catégorie sera rajouté dans la classe produit. Je suis d'accord avec, donc je fais yes. Et puis il m'a dit qu'il me pose la question de savoir si produit.catégorie est autorisé à être nul dans la base de données. Par défaut, c'est yes, je laisse ça par défaut. Là, je viens de faire la liaison entre la catégorie et le produit. Je vais de lui dire que dans une catégorie, je peux avoir plusieurs produits. Maintenant, il faut que je lui précise que dans un produit, je peux avoir plusieurs images. Je relance la commande PHP bin console make entity. Entrée. Je dis que je vais modifier ou créer une base qui s'appelle produit. Il m'a fait l'autocomplétion. Donc, ça veut dire qu'il l'a retrouvé. Je lui donne la liste des images. Je lui dis que c'est une relation. Et le type de relation doit pointer sur une autre entité. C'est l'entité image, encore une one to many. Et il va rajouter un nouveau champ qui s'appelle produit dans la classe image. Je suis d'accord. Et il m'a dit que la propriété produit peut être nullable dans la base de données. Et il m'a dit par défaut c'est oui. Donc je suis d'accord, je fais oui. Et je fais entrer et entrer pour dire que tout est OK de mon côté. Là, il m'a généré toutes les liaisons. Si je me mets dans produit, je regarde ce qu'il m'a rajouté. Il m'a rajouté une collection
de quoi? Une collection d'images. Il m'a fait la même chose au niveau des catégories. Il m'a rajouté une liste ou une collection de produits. Maintenant que je suis satisfait par tout ça, il me propose même ce qu'il faut faire par la suite. Par la suite, il faut créer une migration. Alors ça, la commande PHP bin console make migration. Je copie-colle cette commande, copier, coller. Les migrations, c'est quoi? En fait, ça sera les scripts SQL qui vont être rajoutés dans ce répertoire-là. Et ça me permettra de gérer l'état de notre base de données. Je fais entrer. Il m'a généré donc ce fichier qui se trouve ici. Je regarde son contenu. Il y a la fonction app qui permet de charger la migration dans notre base de données. Il y a aussi la fonction down qui nous permet, une fois si on n'est pas satisfait, de faire un rollback ou un retour arrière. Donc mon app, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une table catégorie avec tous les champs qu'on a précisés. Il va créer une autre table qui s'appelle image avec les caractéristiques, donc les champs qu'on lui a précisés. Il va créer une autre table qui s'appelle produit. On a créé 3 tables, catégorie, image et les produits. Donc il précise aussi les champs qu'on lui a donnés. Et il va faire une mise à jour de la table image, il va rajouter les contraintes, ça correspond aux relations qu'on a définies. Il va faire ça sur la table image et sur la table produit. Donc je suis satisfait par ce qu'il fait. Il me propose par la suite aussi la commande à lancer PHP bin console doctrine migrations .migrate. Je copie cette commande et je la lance, et entrer. Il m'a appliqué les migrations sur la base de données. Je retourne sur mon PHP MyAdmin, je fais refresh. Je vois qu'il m'a créé la table catégorie et dans la structure, je vois qu'il y a l'ID qui est en auto-incrémentation, le nom qui est en varchar de 255 caractères et la description qui est en long texte. Il m'a créé la table image, pareil, avec tout ce qu'on lui a précisé. Il m'a créé la table produit. Maintenant, ce qu'il a rajouté que moi, je n'avais pas défini, c'est la table doctrine migration version. Dedans, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé la version, il m'a fait la structure, il m'a rajouté la version. Executed at, ça veut dire que pour chaque version, il faudra savoir à quelle date ça a été exécuté. Si je regarde dans le contenu, je vois qu'il m'a déjà rajouté une entrée. Ça correspond en fait à la première version de migration qu'on a créée et qu'on a appliquée. Donc maintenant j'ai la base de données DB e-commerce qui est créée. Alors cette première partie est terminée. Je pense que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette série, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Donc restez connectés, activez les cloches de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais poster très prochainement. Allez, on se dit à bientôt.